Hey, coucou les chabadous, vous m'en connaissez? Je suis Julia Roberts. Vous m'avez peut-être déjà vu dans les films comme Irréversible ou Nu d'ivresse. Mais si je suis ici, bah non, toujours pas pour vous parler de mes films, mais pour vous parler plutôt de ceci. Hop. Un T2B de 77 qui a été entièrement refait au niveau de la carrosserie. Et c'est au niveau des travaux une association du travail de Vintage Auto House et de Speed Shop, qui sont deux partenaires que je recommande et puis qui sont connus, hein, mine de rien. Et là, franchement, celui-ci, niveau carrosserie, je risque d'en décevoir certains. Je vais pas parler de rouille, je vais pas parler de choc, je vais pas parler de mastic, de réparation approximative, parce que niveau carrosserie, bah, il est nickel. Donc, comme d'habitude, on commence par la partie avant. Donc on a l'antenne qui est assez haute, de façon à, voilà, ça dépasse le toit, ce qui fait que quand vous roulez et que vous avez un peu de doute concernant des hauteurs de barrière, bah vous mettez ça et dès que vous voyez l'antenne bouger, bah ça vous évitera de scalper un bus. Donc le contrôle technique, toujours valable, mais qui sera repassé pour la vente. Donc comme la carrosserie a été refaite, pas de bulle, au niveau du pare-brise, eh ben on est nickel. Pareil, hein, ici on peut voir la délimitation entre les deux couleurs. Il n'y a pas eu de choses approximatives. Ça a été super bien fait. On a ici, bon vous inquiétez pas, ça c'est juste un reste de pigeon. On a les lentilles de clignotant qui sont impeccables. Pareil, on peut voir aussi la qualité de peinture, hein, au niveau du reflet. Au niveau des chromes, bah, on est bon aussi. Pareil, hein, vu que tout a été refait, même la peinture du pare-choc, hein, on peut voir le combi, on peut voir la face avant, donc impeccable. On a la roue de secours ici, et même peinte en blanche, donc avec des pneus Kléber. On passe côté passager, donc pareil, hein, on peut le voir, un bon reflet, pas de choc, pas de, même les panneaux sont super bien alignés, ça fait pas de vagues au niveau du reflet. Donc comme il a été refait, bah pareil, hein, les marchepieds c'est clinique. Pareil pour l'intérieur. Hop, avec des amortos Just Gas, voilà. Alors ça a été traité, ça n'a pas été truélé, j'ai envie de dire, avec du Blackson, donc impeccable. On a une fenêtre coulissante sur la porte coulissante. Ensuite, tout ce qui est bas de caisse, bah, vu que ça a été refait, ça aurait été dommage d'avoir quelques petites bulles ou même un renfoncement. Donc tout ça c'est impeccable. Le dessous, là au moins je peux vous le montrer parce que de l'autre côté il y a une cuve de haut. Donc là bas, super propre. En fait la protection anti-gravillon n'a été posée qu'au niveau des passages de roues. On peut le voir au niveau du châssis. C'est pas recouvert en tout cas. Donc, impeccable. Pareil, hein, tous les joints sont nickel, même neufs. Là ici on a sur la gouttière le petit rail pour pouvoir rajouter un auvent. Ici au niveau des compas, bah, on est pas mal. Pareil, hein, la Réos a été repeinte également. Alors la toile n'a pas été changée tout simplement parce que bah, elle fait le job. Elle n'est pas déchirée, elle n'est pas tachée, donc il n'y avait pas besoin de faire une dépense inutile. Après c'est juste de l'esthétique, hein, au niveau de la couleur, mais bon, quand vous roulez, il n'y a que quand vous allez dormir que la toile est dépliée. Ou alors quand vous voulez faire de la cuisine à l'intérieur. Ici, au niveau de l'arrière, bah, on voit les J-bars. Pareil, hein, là on peut le voir. Coucou. On a le bon reflet. Alors, pour les lentilles arrière, on est pas mal, excepté un petit truc ici. Ça, pas de problème.
Pareil au niveau du pare-choc. Là on peut voir que le travail a été bien fait, hein, quand on voit ce genre de travail. Ici, là on peut voir que c'est impeccable. Ah non, rien à dire là-dessus. Bon là c'est juste une bestiole qui va dégager, voilà. Ah, vous reviendrez plus tard, là je suis en train de faire des vidéos s'il vous plaît. Donc là, bah, tout est impeccable. Hein. Ah, c'est bien, on voit la qualité de reflet. Recoucou. Ça va faire beaucoup de coucou. Hein. Et là la peinture est belle. Elle est pas... même pas peau d'orange. Donc chouette. Pareil, hein, même l'intérieur des ouïes de ventilation, ça a été bien traité également. Au niveau des gouttières, bon bah même chose. Hein. Voilà. Donc ici, on a hop, le petit déflecteur. Ici, c'est hop, branchement camping. Un branchement traditionnel, c'est pas du triphasé. Après, bon là c'est mal fermé. Voilà, au niveau de l'alignement des portières, eh ben on est bon aussi. Pareil, on peut le voir. Hein, on peut voir ici les points de soudure comme à l'origine. Donc, ouais, non, rien à dire. L'intérieur ici, pareil, ça a été traité. Donc, ici, au niveau des joints, même le chrome, on est pas mal du tout. On va passer à l'intérieur. Alors, je vais faire le côté conducteur en dernier puisqu'on passera au démarrage. Bon, à savoir qu'il est stocké à l'abri, dans le hangar que vous pouvez voir derrière. Donc forcément la batterie n'est pas très en forme. Cela dit, on a un booster, donc c'est pas un problème. Mais si au moment du démarrage ça ne veut pas démarrer, vous inquiétez pas. En tout cas, il a démarré pour pouvoir le sortir. Donc ici côté passager, on a la petite poignée ici, bien pratique. Sinon il y a aussi celle du tableau de bord. Au niveau du tableau de bord, la mousse est pas du tout craquelée, même aux endroits habituels. Voilà, bon, il manque juste l'autoradio. Ici, on a un branchement double USB, donc 1 ampère et 2.1. Levier de vitesse d'origine avec l'extension. On a la petite tablette ici sous le tableau de bord. Après, tout ce qui est instrumentation, on verra ça au moment où on passera à côté conducteur. On a les sièges origine. Alors, le tissu est pas... Enfin, c'est celui d'origine, donc on peut voir que ici c'est un peu plus coloré que ici. Forcément, le soleil a dû sans doute bouffer les couleurs. On a juste le passepoil ici, bon, qui est parti, mais après ici c'est pas déchiré. Vous voyez? Donc bon. Après au niveau des dossiers, impeccable, hein, même pas de traces d'usure prématurée. Au niveau du plancher, c'est impeccable, hein, on peut le voir. Pareil pour les marchepieds. Alors ça m'étonne. Ah non, c'est pas collé. Mais on peut le voir. C'est nickel. Voilà. Pareil sous la portière. Vu qu'elle a été faite, ça aurait été dommage de laisser ça en mauvais état. Ensuite, hop, on passe à l'arrière. Alors l'arrière, on est sur un intérieur Malaga. Avec la banquette en L comme les Helsinki, sauf que sur les Helsinki vous avez la plaque de cuisson qui se rabat entre les deux meubles. Par contre le Malaga, on a le petit évier qui est ici, et par contre la plaque de cuisson est ici, juste là. Donc le meuble a été relevé tout simplement pour mettre un très gros frigo. Donc voilà, donc c'est bel et bien un Westphalia. On a le sol, c'est du lino, qui est pas vilain. Ici, le rangement. Donc on voit bien les ceintures. Donc carte grise, c'est un 5 places.
On a la petite table, donc on peut, hop, on avance ça et ça, on le déplie pour faire une table beaucoup plus grande. Donc pareil, le plaquage est pas décoloré. Là, hop, je vais ranger ça. Ici, on a pareil un rangement. Plus, alors je vais décaler ça. Juste pour ouvrir, évidemment. Hop, donc là, pareil, tout ce qui est haut. Ici, hop là, encore du rangement. Le petit évier, alors là il y a juste l'ancien proprio qui avait essayé de faire un habillage, donc avec cette espèce de sky vert, c'est quasiment le même vert qu'on retrouve derrière les sièges avant. Mais cela dit, on peut voir qu'en dessous c'est encore le plaquage d'origine. Donc ça à nettoyer. Après le reste du plaquage est impeccable. C'est juste ça qui s'est un peu décollé, tout comme, on peut le voir ici. Hein. Mais on peut voir qu'en dessous, c'est un peu comme... je sais pas, ici... Non. Non, ici, c'est pas le plaquage d'origine. Bon, cela dit, ça se trouve. Hein. On a ici la petite lampe hop, qui fonctionne. On a les rideaux, hein, façon origine. Pareil, au niveau de la sellerie, style origine, on est pas mal. Un petit trou de cigarette ici. Mais bon, c'est même pas... Ouais, ça a été vite dégagé. Mais bon, suffisant pour faire un léger dégât. Donc, je vais remettre le carton. Voilà, avec cette fameuse balayette qui va m'ennuyer pour parler polluant. Donc, là, je desserre pour pouvoir décaler la table. Et on a, hop, la penderie. Donc, il manque juste le petit miroir. Et la petite penderie bloquée à remettre, hein, c'est juste décroché avec la couette. Bon, je suis pas sûr que la couette soit fournie. Ensuite, au niveau de la réhausse, on peut voir. Hein. Alors faites pas attention à l'extenseur, c'est juste pour accrocher du linge. Mais on peut voir, il y a juste un petit trou là-haut. Alors, hop, un petit zoom. Et on a ici un lanterneau Fiamma. Donc ça, hop. Et voilà, on peut voir que c'est fonctionnel. Voilà, hop là. Ensuite, au niveau du couchage supérieur, hop, je vais déplier ça. Hop là. Donc on a bel et bien le tissu comme à l'origine. Bien conservé, pas taché. Peut-être un petit peu détendu ici. Voilà. Mais bon, ça demande qu'à être utilisé. Là, c'est un bus prêt à partir. Ouais, donc encore ici, l'habillage. On peut voir que c'est style ancien habillage. Après, je suis pas sûr que ce soit très en forme parce que la colle a fait partir un petit peu de... Il y avait de l'idée à la base. Hein. Mais bon, le soleil, tout ça. Donc là, on a une enceinte, pardon, autant pour moi. Donc avec l'autoradio qui n'est plus présent. Pareil, ici. Alors, si ça veut bien. Voilà. Ici, au niveau de la porte, on est pas mal. Allez, je vais me libérer. Hop, on va fermer ça. Donc pareil, hein, on a un bon alignement. Voilà, il n'y a rien qui dépasse. On va passer à la partie arrière. Hop. Donc, hop, ici, donc sellerie bon état. On a à la place de la roue de secours, ici un petit rangement qui peut servir de table de nuit. Et en plus, c'est pas dérangeant dans le sens où, évidemment, le vent se lève, dans le sens où vous n'avez pas la partie penderie ici. Donc, comme c'est une banquette large, en fait, vous avez largement la largeur nécessaire pour 2 personnes. Tout simplement. Donc là, bon, c'est pas de l'isolation. Hein, y a... Alors, c'est combien? 1, 2 épaisseurs de moquette.
Là, on est pas mal aussi, il n'y a juste pas la trappe. Voilà. Pas déformé ou quoi que ce soit. Au niveau du coffre, bah, c'est pareil, ça a bien été traité. Le panneau n'est pas ondulé. Ensuite, on va refermer ça et passer à la partie moteur. Vous voyez, il y a aussi les points, on peut voir les points en bas, comme soudure, donc aucun problème. Donc c'est bien un 23-517, donc un campeur, double batterie. Là on peut voir que c'est quand même, bon, c'est juste sale, hein, mais bah, il tourne bien. Bon, après c'est SpeedShop qui s'en occupe, donc je me fais pas de doute là-dessus. Donc on est sur un 1600 simple carbu. On a le petit Blaze Cut au-dessus. Alors, juste pour les gens qui ne savent pas, le Blaze Cut, c'est un extincteur automatique. C'est-à-dire c'est juste un serpentin qu'on accroche avec des serflex. Et dès que ça arrive à une certaine température, bah, ça vous éteint tout risque d'incendie, ce qui est pas mal du tout. Et qui aurait pu sauver un certain nombre de bus. Donc, on va passer à la partie conducteur et au démarrage. Donc ici bah, on est pareil, hein, panneau de porte en bon état, le dessous de portière eh ben, impeccable aussi. Au niveau des marchepieds, alors hop, parce que celui-là il est collé, bon, il n'est pas collé mais voilà, on peut voir que c'est impeccable. Pareil pour le plancher, vu qu'il a été refait. Ici, bah, on a le même défaut au niveau du passepoil, mais après, c'est pas déchiré ou quoi que ce soit. Le passepoil qui s'est déchiré, enfin qui s'est barré carrément, avec une petite déchirure, mais sinon, pas de problème. On a un compteur, mais bon, qui a 5 chiffres, qui affiche 5880 km, avec l'horloge, tableau de bord avec l'horloge. Je sais que j'ai pas mal de clients qui m'en demandent, mais bon, pas évident. On a, sur conseil de Vintage Autos, mis un manuel de température d'huile pour bien surveiller le bus. Et je viens de me rendre compte que les clés n'étaient pas sur le contact, donc pour le démarrage, on va faire une petite pause. Me revoici après le retour des clés. Donc, hop, la jauge d'essence, elle fonctionne. Et là, alors un petit coup parce que ça fait longtemps qu'il est... Ah, il était parti, Et ben impeccable. Voilà. Et là il est froid, hein. On est à 18 minutes de vidéo. Et voilà. Et ça tourne bien. Encore une fois il est froid, hein. Après l'échappement fait pas un bruit assourdissant. Donc prêt à y aller. Donc je vais éviter de l'éteindre parce qu'un deuxième coup je suis pas sûr qu'il redémarre, mais bon c'est pas grave. Et on a toujours le booster. Donc voilà ce que j'avais à dire sur ce T2B 77 entièrement refait en moteur 1600, boîte 4 de 77, je sais plus si je l'ai dit, je suis fatigué, pourtant c'est le début de journée. Et puis si vous voulez plus d'informations, peut-être... Ah oui, ici j'ai oublié, il est en carte grise normale, VSP Caravane, 5 places. Donc il n'y a pas vraiment de problème pour le passer en collection, étant donné qu'il est conforme à l'origine. Normalement. Donc voilà, si vous voulez plus d'informations, comme d'habitude, Crazy Charlie. Bisous les chabalous.